Coucou à tous, voilà, c'est la vidéo que je vous propose aujourd'hui, de peindre un paysage de neige. Alors je laisse volontairement la caméra longtemps pour que vous puissiez faire des captures d'écran. Alors les couleurs qu'on va utiliser, ça va être pas beaucoup, pas beaucoup de couleurs. Alors on a du cobalt, outre-mer. Si vous n'avez pas de cobalt, vous mettez autre chose, c'est pas grave, c'est pour le ciel. Outre-mer, sienne brûlée, vert olive. Et on va faire des mélanges très simples. On va obtenir un gris express avec l'outre-mer et le cienne brûlée. Et on va obtenir un vert chaud avec le vert, le bleu et une petite pointe de cienne brûlée pour réchauffer. Plus on va s'approcher du premier plan, plus on apportera de la couleur chaude. Voilà, donc ça c'est pour les couleurs. Tac, voilà, comme ça vous avez tout. J'ai déjà fait le dessin, je m'améliore. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai vraiment dessiné, c'est du grosso modo, les montagnes. Et j'ai pas dessiné les sapins, je n'ai fait que la ligne, la bordure des sapins, au pied des sapins. Et puis, c'est intéressant parce qu'on a des sapins qui sont un petit peu plus proches de nous, là. Donc, je me suis dit que j'allais le faire aussi. Et puis, cet arbre-là, on va le représenter. Si jamais vous êtes débutant et que les sapins, vous ne les maîtrisez pas trop, laissez tomber celui-là, faites juste la partie là. Vous pouvez quand même faire l'ombre, même si vous ne faites pas le sapin, vous pouvez quand même faire l'ombre. On suggère qu'il y a un sapin qui est hors cadre. C'est possible. Quand on prend des photos, on n'a pas tout sur la photo. Donc vous pourrez quand même faire l'ombre là, même si vous ne dessinez pas le sapin. Voilà. Donc on va commencer par faire le ciel. Je pose mon téléphone. J'essaye. Voilà. Alors, vous prenez un pinceau à la vie, pas la peine de prendre un trop grand, vous voyez par rapport à ma main là, je sais pas combien il y a de centimètres, mais j'ai pas pris un grand format. C'est du 20, fait 20 de large, 15 de 20 de long, 15 de large. Voilà. Alors le ciel, on peut déjà le mouiller. On va pas trop le mouiller parce que on fait pas grand chose dedans. Quand on voit sur la photo, il n'y a pas de nuages et rien. Vous pouvez rajouter des nuages si vous voulez. Mais le but, c'est pas de voir le ciel. Le but, ça va être de voir cette petite rangée de sapins qui va être un petit peu dans la brume sur l'arrière-plan. Donc c'est surtout ça qui va nous intéresser, le ciel. Voilà. Donc, je vais poser mon aquarelle sur le haut, comme ça. Et vous voyez, je ne lève pas mon pinceau. Je vais descendre tranquillement. Et là, je sors du cadre. Comme ça, j'ai pas de marque d'arrêt ici. D'accord? Si j'arrête ici, je vais avoir une goutte et je risque de faire une auréole. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Vous pouvez toujours manipuler votre feuille pour faire remonter, comme vous voulez, comme vous le sentez. Si jamais vous avez envie de rajouter des petits nuages, vous pouvez prendre un morceau d'essuie-tout. Voilà, mais c'est ce que je disais, on ne va pas s'attarder là-dessus. Voilà, on peut rajouter des petits nuages comme ça. Si vous avez envie, faites-le. Bon, comme vous voulez. Hop. Que ce soit un peu naturel quand même. Voilà. Alors, on va sécher maintenant. Quoique, j'ai pas trop touché les montagnes. Ouais, comme je me suis pas trop approchée des montagnes, je vais passer directement aux montagnes. Je vais juste tapoter avec l'essuie-tout pour être sûr que le haut des montagnes est bien sec. Voilà. Donc, on va faire pareil pour les montagnes. On va les humidifier. Hop. Vous n'êtes pas obligé de toucher le haut de la montagne avec l'eau. Voilà, on peut s'arrêter un petit peu avant. Et puis venir humidifier jusqu'en bas. Pourquoi? Parce qu'on va travailler, peut-être, si ça vous dit, vous pouvez faire le haut de la montagne dans le sec.
Voilà, et j'humidifie jusqu'à ma petite ligne de sapin là. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que je vais changer de bleu. Là j'ai mis du bleu de cobalt, j'ai oublié de le dire je crois. J'ai mis du bleu de cobalt dans le ciel. Maintenant je vais prendre du bleu, voilà, celui-là, du bleu outre-mer pour la montagne. Alors je vais le griser un petit peu. Pour le griser, je lui rapporte une petite pointe de sienne brûlée. Voilà, ça coupe le bleu, ça lui coupe les pattes. Voilà, et là on est dans quelque chose d'un peu plus chaud, d'un peu plus minéral pour les flancs de montagne. Et sur la photo, on a bien toutes les ombres des montagnes qui sont vers la droite. Donc vous voyez là, j'ai le haut de ma montagne qui est sur sec. Donc ma peinture, elle prend bien dessus. Et je vais faire ici ce petit virage qu'il y a. Comme j'ai mouillé, c'est bien, ça va rester dans l'humide. Voilà, j'ai la montagne là qui vient, qui est à l'ombre là. Hop. Ensuite, j'ai une autre montagne derrière qui a la cime blanche. Et si c'est pas exactement la même chose, c'est pas grave, hein. Personne n'ira vérifier si la couleur que la cime avait à ce jour-là et la quantité de neige. Voilà, je me refais un petit mélange. Je peux remettre un petit peu pour accentuer les hauteurs. Voilà. Hop. Hop. Alors il est un peu moins il est un peu moins foncé, hein. Dans la réalité, là, ce que vous avez à l'écran, ça reflète pas vraiment ce que moi j'ai sous les yeux. Tac. Voilà. Je pars toujours vers la droite. Je frotte un peu mon papier. Je pars vers la droite, hein, toujours. Voilà, ici on a des vallées, une montagne au fond. Hop. J'essaye de faire en sorte que le bas ici soit quand même assez clair parce que comme je veux faire des sapins par-dessus, il faut quand même qu'on les voit mes sapins. Donc je vais venir flouter un peu ici. Voilà. Je sors du cadre et hop, comme ça j'ai pas de gouttes dans le coin. Voilà. Bon, c'est pas très recherché, mais c'est le fond. C'est ce qui, alors ça a bavé. Moi ça me dérange pas, hein, ça. Mais si vous, ça vous dérange, moi j'aime bien parce que c'est spontané, mais vous pouvez mettre un petit coup d'essuie-tout. Sachant que le bleu, c'est une teinte qui accroche bien la feuille. Donc quand vous essayez de... Celle-là, je vais la laisser par exemple. Si vous essayez de rectifier du bleu, méfiez-vous parce que c'est un rebelle. C'est un rebelle et alors les pigments tombent au fond de votre feuille. Il est très difficile à... Les bleus sont très difficiles à rectifier, hein. Des fois, il vaut mieux les laisser. Hein. Et puis vous dites que c'est la touche de l'artiste comme ça. Alors là, j'ai ma rangée de sapins qui va arriver là. Alors c'est là que je vais utiliser ce fameux mélange ici pour obtenir ce vert. Donc on va mélanger vert olive, sienne brûlée et notre bleu outre-mer. On travaille toujours avec les mêmes couleurs. On prend un pinceau assez fin maintenant, hein. On change notre pinceau, on n'a plus le pinceau à la vie dans les mains. J'ai un petit pinceau fin numéro 2 de chez Raphaël, le 8408. Et maintenant je vais faire mon mélange. Alors le bleu, le sienne brûlé et le vert. Voilà. Tant que je fais les sapins du fond, je laisse une dominante bleue dans mon mélange. Mais après, quand je vais m'avancer et faire les sapins de devant, je vais mettre davantage de couleurs chaudes. Je vais m'approcher pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Alors ça, ce sont les sapins qui seront au fond. Donc vous pouvez très bien ne faire que les pointes. Partent un peu de travers les miens. Alors si votre feuille est trop mouillée,
Si votre feuille est trop mouillée, ça va partir dans tous les sens. L'idéal, c'est qu'elle soit juste, vous voyez, humide. Voilà, donc au moment où vous mouillez les montagnes, ne mettez pas trop d'eau. Sinon, vos sapins, ils vont partir dans tous les sens. C'est pas grave hein, pour ceux du fond. Ils ont le droit, hein, mais du coup, ça va prendre plus de temps. Voilà, et puis vous pouvez faire que les pointes, si vous avez envie. Oups. Je suis pas une bonne caméraman parce que je regarde pas l'écran, je regarde que ma feuille. C'est logique. Voilà, donc vous voyez, je m'attarde plus sur les pointes des sapins. Des fois, je laisse un peu de lumière. Ça me permettra, quand je vais faire mes sapins sur sec après, j'aurai de la lumière ici. C'est intéressant, ça peut donner un petit effet de brume. Alors, n'essayez pas de recopier exactement la même chose. Parce que recopier de l'aquarelle, c'est mission impossible. Mais voilà, c'est l'idée. Hein, on peut aller loin dans nos rangées de sapins. Vous voyez, je monte haut là. Si je monte haut, je fais que la pointe. J'ai pas besoin de dessiner complètement le sapin. Là, c'est sec. Je vais juste réhumidifier un petit peu. Parce que tout à l'heure, je ne suis pas descendue complètement. Voilà. Alors, si vous voyez que ça commence à sécher, deux solutions. Vous attendez et vous remouillez plus tard. Il faut que ce soit vraiment bien sec. Ou alors, vous avez aussi l'option d'alléger votre mélange, de rajouter de l'eau. Vous voyez, là, j'ai un mélange très clair. Ça peut aller pour les sapins qui seront au fond aussi. Ça, c'est si votre papier sèche. Est-ce qu'il est sec là? Vous voyez, le mien il commence à sécher. Du coup, je vais mettre un mélange un peu plus clair. Comme ça, mes sapins auront quand même l'air d'être au fond. Voilà. C'est pas grave si ça commence à sécher, vous voyez. Donc j'ai un côté qui va être très flou, l'autre côté où on va être, on dirait presque la Toscane, on dirait du cyprès. Voilà, on fait des petites pointes. De toute façon, ce sera au fond, hein, ça. Il y a des sapins qui vont venir par devant. Ici aussi, j'aurai des sapins. Je vais juste dessiner la ligne pour m'aider tout à l'heure, pour savoir où les mettre. Je ne vais pas les faire tout de suite, sinon ils vont se mélanger à ceux de derrière. Là. Voilà. Et ici, j'aurai le grand sapin qui va venir. Voilà. Je peux en rajouter si je veux. Alors maintenant, si j'en rajoute, par contre, il faut que mon mélange soit bien crémeux. On va pas mettre plein d'eau là, parce que sinon on va être embêté, ça va partir dans tous les sens, on va vouloir rattraper et ça fera des auréoles. Donc je refais le même mélange. Voilà, un peu plus épais. Et puis si j'ai envie, je peux encore rajouter des arbres, je teste. Voilà, vous voyez, c'est encore humide. Alors mon côté droit était plus humide que mon côté gauche finalement. Je descends bien jusqu'en bas. Donc vous voyez, là, les formes commencent à devenir plus précises parce que ma feuille est en train de sécher. Alors on s'adapte au séchage de la feuille. Hein. Si on n'a pas envie de s'adapter, on a encore une solution, c'est d'attendre que ça sèche. Et ensuite, on reviendra dessus. On n'hésite pas d'aller peindre dans le scotch. Voilà. Hop. Je sors du cadre. Voilà. Donc là, on est dans des couleurs assez froides. Parce que c'est les sapins qui seront au fond, ça. Donc je fais un petit point. Après, d'après ce petit point, je descends en tapotant. Je descends jusqu'en bas. Là, ma feuille, elle est en train de sécher. Ça devient un peu plus net. Je vais attendre un petit peu. Je souligne. Faut pas qu'il soit trop clair non plus, parce que comme on va faire les ombres après, ça va faire bizarre si nos sapins sont très clairs et l'ombre très foncée. On va essayer de trouver une harmonie quand même, un équilibre. Je vais sécher ça et comme ça on pourra attaquer les sapins de devant. Les sapins qui vont être devant dans le sec. Là on a travaillé dans l'humide pour l'instant et maintenant on va changer, on va travailler dans le sec pour le premier plan des sapins. Alors je sèche, bouchez vos oreilles. Hop. Voilà. La blonde, elle n'a pas branché.
faire les sapins qui vont venir. C'est sec ou pratiquement. Hein, c'est pas... Voilà. Donc on va refaire les sapins qui vont venir devant là, hein, sur sec. Alors je vous montre, si vous êtes débutant, avant de faire vos sapins, entraînez-vous un petit peu sur une petite feuille, un brouillon à côté, avec le même papier. Et vous prenez toujours le même mélange hein, de nos 3 couleurs là. Voilà, les 3 là. Outre-mer, sienne brûlée, vert olive. On va prendre les 3 là et on va se faire un vert chaud. Hop, il est chaud parce qu'on a rajouté du sienne dedans. Donc là j'ai mon sienne, mon vert, je mélange. Les 2 là c'est pas suffisant, il me faut un petit rappel de mon bleu. Voilà. Et après je rééquilibre, hein, suivant là il est un peu froid, du coup je vais rajouter du sienne brûlée, un peu de vert. Voilà, puis une fois qu'on a notre quantité, là c'est très foncé, mais voilà, en réalité, voilà, c'est plus un vert comme ça. Et là, on va s'entraîner à faire nos petits sapins. Alors, ce que je fais moi, hein, je ne sais pas les autres, mais moi je fais le départ en haut, un petit trait, et puis j'essaye de repérer la base. Quelle largeur je veux pour la base. Voilà. Ça m'évite d'avoir un sapin qui va s'étendre trop loin. Et après, je viens tapoter en descendant. J'exagère volontairement, je vous montre, je fais des petits zigzags comme ça. Là, c'est exagéré, mais je vais gérer l'espace que j'ai ici pour descendre tranquillement. Voilà. Je tapote. Alors, on évite de faire ça sans lever le pinceau. Ça peut être beau, mais c'est plutôt naïf. Là, on essaie d'avoir quelque chose de délicat. Donc, on va juste tapoter. Alors, vous entraînez, vous en faites plusieurs avant de vous lancer. Comme ça, vous êtes un peu plus sûr de vous. Et on ne se lance pas... Même celui-là, il est un peu rigide. Voilà, vous voyez, même là, je suis au-delà de la base que j'avais prévue. Il faut vraiment se donner des repères, sinon ça part... Alors, le fait de faire ce petit départ-là, ça nous permet d'avoir une bonne verticalité pour notre sapin. Et alors, l'avantage de laisser beaucoup de blanc comme ça, c'est qu'après, on va pouvoir venir les remplir. Si par exemple, on a de l'ombre à droite, hop, on va remplir plutôt plus le côté de droite. Alors, on continue à tapoter. Voilà, on évite les choses trop symétriques. Donc, voilà. À vous de voir la version que vous voulez faire. La dernière fois, on avait mis du drawing gum, mais cette fois-ci, on ne va pas en mettre. Voilà. Petit entraînement. Et maintenant, on va faire la même chose à côté. Hop, je refais mon mélange. Ils sont un peu vert par rapport à ceux de derrière. Je vais rajouter un peu de bleu. Voilà. De toute façon, les sapins, c'est un vert bleuté. Hein. Il est plus bleu sur ma feuille que ce que vous voyez là, mais... Voilà. Alors, ce que je fais, je m'entraîne toujours. Le premier, je le fais toujours sur le côté. Comme ça, je me fais la main. Je me fais pas la malle, hein, je me fais la main. Voilà. Et comme ça, si jamais il est raté, eh ben, au moment, si je fais un chef-d'œuvre, je peux couper ma feuille ici pour enlever le moche. Voilà. Ça peut arriver. Hein. Alors, je me fais la main ici. Je regarde par rapport au sapin de derrière. Est-ce que la couleur, elle va bien? Là, ça va. Pour le moment, il n'y a rien qui me choque. Hop. Et voilà, naturellement, il vient se poser par-dessus les autres. Alors maintenant, j'ai rajouté de l'eau là. Hein. On va en faire un plus clair derrière. Et voilà, donc on va répéter ça, des petits, des grands. Si vous voulez laisser un peu de lumière par endroit, ça va vous donner un rythme à votre composition, ça peut être pas mal. On n'est pas obligé de toujours tout remplir. Voilà. Après, vous pouvez en faire des plus grands. Il vaut mieux partir tranquille, les parsemer au départ, un peu partout. Vous voyez, là, peut-être je vais en rajouter un après, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je prends mon temps. Et dans ma composition, je m'éparpille. J'évite de commencer par la droite et de tout remplir
Parce qu'après, c'est trop tard. Une fois que c'est tout est rempli, ah, j'en ai mis trop, ils sont tous la même couleur. Bon, on n'est pas super satisfait, mais bon, tout est rempli, tout est rempli, hein. Après, on peut plus rien faire. Voilà, donc là, j'en ai un. Alors, pour changer un petit peu, pour varier mes couleurs, celui-là, je vais lui rajouter un petit peu de bleu, par exemple. Après, il y en a certains, on peut rajouter une petite touche d'ocre, de cienne brûlée. On va rester dans les mêmes couleurs. Là, je vais lui rajouter un petit peu, un petit peu de bleu tant qu'il est mouillé à la base. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Voilà ce que ça donne de près. Voilà, là j'ai mis du bleu, d'autres je vais peut-être mettre du cienne. Ça nous permet d'avoir des variations et une harmonie quand même, puisqu'on garde nos couleurs. Hein, on peut aussi garder notre petit mélange du départ, et puis par moment, hop, on va aller chercher notre cienne brûlée, un petit peu, on va revenir ici, puis hop, on rajoute un peu de cienne brûlée. Comme ça, on aura d'autres sapins d'une autre famille, qui seront avec d'autres nuances. Hop, un petit derrière. Voilà, alors quand on en fait comme ça, un à l'arrière qu'on rajoute après, il ne faut pas essayer d'éviter celui de droite, hein, on lui rentre dedans. Hein. Hop, vous voyez, on fait comme si celui de droite, il n'existait pas. Voilà. Je vais nettoyer un peu le bas. Voilà. Voilà, donc on continue. On peut en rajouter un là. Voilà. Alors comme j'ai une lumière, un espèce de contre-jour ici, voilà, c'est valable pour ça aussi. Du coup, mon sapin, je ne vais pas le faire tout foncé. Comme il est pris un peu dans la lumière, je vais le faire, vous ne le voyez pas, mais c'est vrai que mon image, elle est beaucoup plus claire qu'à l'écran. En fait, il est beaucoup plus clair que les autres, celui-là. Et puis, si on veut aussi en rajouter un là, on va le faire. Là, je prends mon mélange, je le dilue. Voilà, comme ça, j'obtiens un jus très clair. Et hop, je peux encore en faire un petit là. Vraiment très clair. C'est ça qui va vous donner aussi un peu par endroit un petit effet de brume, un peu de magie. C'est les nuances. Voilà. Voilà. Donc on va continuer. Bon, on peut continuer là, mais je ne vais pas vous faire toute la forêt, hein, parce que sinon, moi je peux passer 3/4 d'heure comme ça ne me dérange pas. Mais on va faire ceux de devant, on va les faire directement dans le sec. Je reprends mon mélange. Il est déjà bien chaud, hein, il y a déjà pas mal de cienne brûlée dedans. Par contre, il est un peu clair pour un premier plan. Il risque d'être transparent, vous voyez, si je garde ça, ça va être embêtant. Donc je vais reprendre les mêmes couleurs. Donc mon outre-mer, je vais essayer de le concentrer davantage. Cienne brûlée, je remets de l'outre-mer, j'ai mis trop de cienne. Voilà, j'ai essayé d'équilibrer et je mets mon vert olive. Hop. Alors la plupart de mes couleurs c'est des Winsor & Newton. Sauf là le vert olive c'est un vert de chez Daler. C'est une promo que j'ai eue, il est bien, c'est un beau vert olive. Sinon vous avez le vert de chez Cotman, le vert olive de chez Cotman, qui est une gamme de Winsor & Newton, la gamme d'études. Ils ont un vert olive très bien, donc que j'utilise très souvent parce que je l'aime bien. Voilà. Et là, je vais faire des sapins, mais du coup, il faut que je les fasse un peu plus grands. Comme on s'est rapproché, il faut que je fasse mon sapin plus grand. Donc, on va le faire dépasser. Alors, je fais ma petite marque, ici. Et hop, je descends tranquille. J'ai eu peur, j'ai cru que ça n'enregistrait pas. Voilà, je descends tout doucement. Je laisse beaucoup de blanc, parce que comme il est grand, j'ai pas envie de le rater. Puis s'il pouvait être droit aussi, ce serait bien. Voilà. Alors, la lumière viendra de là.
Voilà, on aura nos ombres du côté droit. Donc je peux faire le côté droit du sapin un petit peu plus fourni, un peu plus foncé. Voilà. Alors tout est harmonieux parce qu'on a gardé la même couleur. On a gardé les mêmes couleurs qu'on a nuancées, qu'on a mélangées entre elles. Ce qui fait qu'à la fin, on a vraiment un ensemble harmonieux. Voilà, bon, je verrai si je le rectifierai tout à l'heure. On va lui faire des cousins et des cousines. Alors lui, c'est la star, hein, il est au milieu là. Les autres, on va les faire un peu plus pâles que la star. On va faire un plus petit là. Allez, on lui rentre dedans. Et on atterrit au même endroit. Hop. Voilà. On peut faire suggérer qu'il y en a encore un là. Un petit là. Voilà. Si je veux, on peut encore en rajouter après. Bon, c'est un peu blanc là, on voit un peu au travers. Hein. On va rajouter de la matière. Hop. Pas trop, hein. Point trop, non, fou. Voilà. Et après, j'ai le géant ici. Alors lui, on va changer de pinceau. On va prendre un pinceau plus grand, hein, vu que le sapin est plus grand. Un pinceau un peu plus large que l'autre. Là, on est sur du 5. Voilà, je vous montre le pinceau 84-13. Non, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave. C'est la série 84-13 chez Raphaël. Voilà. Hop, je reprends le même mélange. Je recommence. Quand même, on va le faire assez chaud celui-là, encore devant les autres. Voilà, alors là pour celui-là, je vais faire différemment, je vais tenir mon pinceau différemment. Je pourrais descendre aussi en zigzag, mais voilà, je vais quand même faire ma pointe. Le départ, tac. Et ensuite je vais avancer en tenant mon pinceau comme ça. Ça m'évite d'être dans la précision. Et quand on est dans la précision, c'est là qu'on fait des blocos. On fait des choses trop épaisses. Et puis je vais descendre petit à petit, comme ça. Là, je teste ma couleur. Et puis voilà, je vais descendre. Là, ça va suggérer qu'il est un peu enneigé. Et je vais descendre jusqu'en bas en tapotant, juste comme ça. Allez, on y va. J'espère que j'aurai assez de mélange. Donc là, j'ai fait un petit trait pour mon point de départ. Ici. Et mon point d'arrivée, j'ai mon crayon qui s'est effacé. Mon point d'arrivée, il va être à peu près là. Ça.
C'est le mélange. Je me refais en vitesse. Voilà. J'essaye de pas trop descendre lentement, parce que si je descends trop lentement, je vais m'empêtrer dans des détails. Voilà. Voilà, là je suis en bas. Je trouve qu'il est un peu trop régulier, hein. C'est un peu le sapin modèle. C'est le blond du sapin. Tac. Hop. Là il est derrière la neige, donc je vais travailler un peu en négatif, comme s'il y avait de la neige là. Voilà. Bon, après on peut rectifier, hein. S'il y a trop, pas assez, à nous de voir. C'est surtout ici on peut travailler avec des petits points, des petits traits. On fait sortir un petit peu certaines branches, d'autres qui peuvent aller vers le bas aussi. Voilà. Voilà. Tac. Et ici on aura l'ombre qui va venir. Là, on va travailler les ombres en deuxième. Voilà, donc là notre sapin il est fait. Si vous ne le sentez pas, ne faites que la partie là, c'est joli aussi, hein, puisque nos petits arbres là vont nous faire un premier plan, c'est possible. Alors on va travailler la neige avec du bleu, notre bleu outre-mer. Alors on n'est pas obligé de l'utiliser pur, on peut le couper un petit peu pour le réchauffer un peu, on peut lui mettre une toute petite pointe de sienne brûlée. Voilà, ça le coupe un peu, ça le réchauffe un peu. On peut, ça sera harmonieux de toute façon. On peut faire des contrastes très forts. Là, sur la dernière version que j'ai faite, vous voyez, il y a un contraste qui est vraiment fort. Ça donne un effet assez moderne, mais il faut qu'il y ait un rappel, hein. Là, il y a un rappel dans les montagnes. Donc, on peut se lancer dans ça. Ou alors, on peut... Là, peut-être que là, j'avais mis une pointe... Bon, sur cette version, j'avais peut-être mis une pointe de sienne brûlée, je ne sais plus. Voilà. Allez, je vais faire mon petit mélange, je vais le laisser tel quel. Une ombre, elle n'a pas besoin d'être forcément foncée pour que ça fonctionne. Là, dans ma composition, vous voyez, j'ai rien d'aussi foncé que mon bleu là. Donc je vais le diluer un petit peu. Voilà. On va faire quand même quelque chose d'harmonieux. Et pour travailler ce premier plan, qui va être un peu frotté, un peu spontané, je vais m'entraîner. Voilà, avec mon pinceau, je vais frotter la feuille avec le côté de mon pinceau. Et ça va donner ce fameux petit coup de pinceau du premier plan qui peut être sympa. Pour faire ça, il ne faut pas que j'ai trop d'eau sur mon pinceau pour que ça marche. Donc mon ombre, elle va partir de mon sapin là que je viens de faire. Et elle va descendre un peu. Et sachant que les ombres ne sont pas parallèles, hein, elles viennent dans une même direction ici. Le soleil vient de là. Donc nos ombres vont venir rejoindre un point imaginaire par là. Alors, je vais essayer, allez, on se lance. Voilà.